Il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est 12 et 13 avril 2026, à la paroisse Divine Miséricorde des Deux Plateaux à Djamé. Ils étaient bien plus que 2 ou 3. Ils étaient une multitude rassemblée, un peuple en attente, des cœurs disposés à accueillir la visitation du berger, son éminence, Dogbo Ignace Cardinal Bessi. La communauté lui a souhaité Akwaba. Ce n'était plus un simple accueil. C'était une offrande à Dieu en faisant honneur au pasteur. À l'intérieur, le silence s'est imposé et les voix ont repris. C'était le moment des allocutions, des paroles fortes portées en langue. Ensuite, le curé, le père Léon Sogwa Baye, s'est avancé. Il n'a pas simplement présenté une paroisse. Il a raconté la vie d'une communauté qui prie, qui sert, qui avance malgré les défis. Le cardinal a pris la parole. Et dans ces mots, il y avait plus qu'un message. Il y avait une direction, une espérance, celle d'une église tournée vers l'avenir. Mais la visite ne s'est pas arrêtée aux mots. Le cardinal est allé à la rencontre des autorités traditionnelles et des conseils paroissiaux pour toucher les réalités visibles et invisibles de la paroisse. Au-delà des frontières, son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi est allé saluer la communauté musulmane du quartier. Un geste simple, mais profondément significatif. Une mise en pratique du psaume 113, verset 1. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble en unité. » La journée s'est achevée chez une paroissienne dans un moment de partage. Le lendemain, toujours en fanfare, elle a accueilli le cardinal accompagné d'une procession. Dès son arrivée, les chants en langue ont repris. La messe a alors débuté. La liturgie s'est déroulée selon les rites, les lectures, les interventions, puis l'homélie du cardinal. Quand une communauté chrétienne ne vit pas la communion fraternelle, mais que les chrétiens sont juxtaposés les uns aux autres, on est loin de l'essentiel. L'essentiel, ce ne sont pas les beaux chants que vous chantez. Ça va vous laisser à la porte du paradis. Vous n'entrerez pas s'il n'y a pas la communion fraternelle. Les homélies que je fais ici, que les prêtres font ici, ça les laissera à la porte du ciel. Si cela n'est pas accompagné de la communion fraternelle, la communion fraternelle, voilà le cœur de la vision. Église Famille de Dieu à Abidjan. Église Famille de Dieu à Abidjan. Église Famille de Dieu à Abidjan. Un bon pour vous. Les frères et sœurs, c'est qui est là? C'est ce que vous avez entendu dans la première lettre, dans la première lecture, Actes des Apôtres, chapitre 2, la communion fraternelle. C'est ça. C'est pas ça. Si nous ne vivons pas ça, c'est pas la peine de venir à l'église. Vraiment. Si nous ne vivons pas ça, il ne faut pas venir à l'église. Parce que c'est ça l'église. C'est ça l'église. L'église, famille de Dieu, au sein de laquelle se vit la communion fraternelle. Quand on dit synodal, elle dit on marche ensemble. Alors vous marchez ensemble et vous ne mangez pas ensemble. C'est qu'elle marche ensemble. Vous marchez côte à côte et tout chacun regarde là-bas. Vous allez arriver où? Nulle part.
C'est ça. Alors, travaillons-y courageusement pour incarner la miséricorde insondable de Dieu. Sa miséricorde sans mesure. Pour que nous soyons chacun miséricorde pour nos frères et pour nos sœurs. Le cardinal a prêché et l'assemblée a écouté. Puis vint ce moment que rien ne remplace, la communion. Le pain et le vin, symbole du corps et du sang du Christ, dans un recueillement total. Après ce moment solennel, le peuple s'est avancé pour exprimer sa gratitude à travers des dons de diverses natures. Mais le plus marquant, c'est ce qui s'est passé après la messe. Le cardinal est allé vers ceux qui ne pouvaient plus venir, dans le quartier de Bleu-Marie. Il a visité 5 malades, 5 rencontres, 5 instants remplis d'émotions. Une démonstration concrète de ce qu'est un vrai berger. Une présence, une écoute, un cœur. Nous avons reçu la visite pastorale du cardinal ici le samedi 11 du mois 12, qui coïncidait avec la fête de la Divine Miséricorde. Dieu qui fait grâce à son peuple, nous sommes. Hier, nous sommes dans la joie. Parce que le premier pasteur est arrivé chez nous. Il s'est connu les réalités du terrain. Il a entendu parler de la parole de miséricorde. Parole sous les bâches dans la rue où Dieu fait grâce. Il est venu constater les faits. Hier, il a rencontré avec le conseil, le chef du village, il a rencontré les confessions religieuses. Le jeudi 12 avril 2026, il a célébré la messe de la Divine Miséricorde. Les chrétiens catholiques venus de partout, des amis, des connaissances sont venus louer le Seigneur et bénéficier de grâce, surtout de la miséricorde du Seigneur à ce jour, la Divine Miséricorde. Nous avons mangé, nous avons bu, nous sommes égalés parce que nous avons eu le Christ nous pardonner. C'est dans la joie que nous avons fêté cette fête. Faites dans la joie. Nous voulons dire merci à notre Dieu qui nous a pardonné. Qui nous invite nous aussi à pardonner cette miséricorde, nous amis, nos frères. De retour à la paroisse, la journée s'est poursuivie dans la convivialité avec des échanges chaleureux. La visite pastorale a été pour moi une occasion de rencontrer les prêtres, les consacrés, les laïcs, pour enquérir de la bonne santé de la communauté. C'est du devoir de l'évêque de visiter les paroisses pour voir comment elles se portent. Et donc le samedi, j'ai été accueilli avec allégresse par la communauté et nous avons eu à échanger sur la vie de la paroisse. J'ai rencontré ensuite les deux conseils et c'était très bien. J'ai vu qu'en définitive, malgré la situation difficile, les conditions difficiles, ils n'ont pas de terrain, ils sont dans la rue. Ils vivent une foi solide. Ensuite, on a partagé un repas ensemble qui me permet de voir que les prêtres sont bien pris en charge, bien nourris, les choses se passent bien. Et le dimanche, nous avons eu la messe à 9h. À l'issue de cette messe, j'ai visité quelques malades dans 5 CEB. Vraiment, j'ai rencontré une communauté formidable. Les chorales chantent bien, la chorale des enfants chante comme des anges. Et la joie partagée. On sent vraiment une communauté qui vit l'esprit de l'église famille. Famille de Dieu, Abidjan, au sein de laquelle se vit la synodalité. On recherche ensemble l'autonomie pour qu'ensemble on se mette au service de tous. Je repars le cœur rempli de joie, même s'il y a un problème sérieux à résoudre, la question de leur espace. Et nous prions et nous y pensons sérieusement.
Et quand tout s'est terminé, le berger reprend son bâton de pèlerin vers une nouvelle communauté, vers vous. D'une paroisse à l'autre, l'appel résonne plus fort que jamais. Construire notre Église, vivre l'Évangile. Marchons ensemble, le cardinal avec nous.